Si vous avez fait une demande de visa visiteur pour le Canada, ou si vous avez fait une demande de visa étudiant pour le Canada, et que vous savez que dans votre dossier, il y a des trucs un peu louches, écoutez attentivement cette vidéo et partagez-la au maximum. Parce que ça fait à peine 1 heure de temps qu'on m'a appelé pour me notifier cela. Parce que j'ai une personne qui allait au Canada et qui a... En fait, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors pour ces entreprises qui aimeraient bénéficier de notre visibilité, c'est-à-dire notre page pendant le mois de la Cannes là, et qui aimeraient être vues, on a besoin seulement de 3 entreprises. Donc si vous êtes prêts à nous sponsoriser, vous nous sponsorisez pour la Cannes, et vous allez bénéficier de la visite sur nos contenus qu'on va produire là-bas. Alors je vous explique ce qui se passe. Il y a de là 1 heure à 2 heures de temps. Et j'étais là, j'étais en train de vouloir faire, comme d'habitude, j'étais en train de vouloir faire mes trucs. Parce que vous savez qu'habituellement, quand je fais mes contenus, j'utilise toujours des vidéos, des images. Et je reçois un appel étranger, un appel numéro inconnu Canada qui m'appelle. Bon, c'est un fan, en fait, c'est quelqu'un qui me suit habituellement du Canada et qui a sa fille, en fait, qui a sa fille et qui a ses personnes. C'est-à-dire qui a sa fille, bon, c'est un papa, mais qui a sa nièce, c'est-à-dire sa nièce qui venait en tant que visiteur. Et maintenant, elle a été renvoyée, elle a été rapatriée à l'aéroport. Donc, ça veut dire quoi? Quand elle est arrivée à l'aéroport du Canada comme ça, là, on l'a directement rapatriée au Cameroun. Parce qu'il y avait des trucs louches dans son dossier. Et c'est pour ça qu'il a pris la peine de m'appeler pour me dire que, gars, passe l'annonce déjà au gars, que si vous sentez que vous avez fait des faux, ouais, préparez-vous déjà. Alors, je vous explique. Quand on parle de visa visiteur pour le Canada, cela concerne un certain nombre de procédures. Procédures, il y a des trucs qu'on vous demande de prouver, de faire une preuve de fond, de montrer des entreprises. En fait, quand on dit visiteur, il y a des gens, il y a un nombre de papiers, de documents à fournir. Maintenant, le plus important souvent, c'est de prouver que vous allez rentrer au pays, premièrement, et de deux, maintenant, de prouver, de montrer la preuve financière que vous avez de l'argent. Alors, maintenant, ce qui se passe entre autres, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent derrière, essayer de voir les gars, comme vous comprenez, je ne veux pas entrer dans les détails parce que vous savez que les gars là nous suivent, ils regardent nos contenus, ils savent que bon, ils comprennent. Donc, il y a maintenant certains de nos gars qui go derrière en lacho, géré en système 4-4, vous comprenez de quoi je parle. Maintenant, quand ils font comme ça, on fait comme on fait que vous savez qu'on fait là. Et maintenant, quand ils vont déposer la demande, on les accorde avec. Quand maintenant tu arrives sur le territoire, par exemple, ce qui s'est passé avec la fille, c'est quoi? C'est que maintenant, quand vous faites comme vous faites là, et qu'on valide déjà, maintenant, quand on valide déjà le reste qu'il y a ici au pays, c'est-à-dire la personne qui est ici au pays, qui vous a géré le couloir, que vous savez qu'on gère pour que vous pouvez postuler là. La personne qui gère là maintenant baisse la garde en disant que, ah, bon, comme elle a eu là, ça va. Il retire, il fait ce qu'il a à faire, donc il donne le dossier, donc il retire, il reprend ses ouais normalement, c'est-à-dire il reprend ses ouais, et du coup, comme tu as eu ton visa, tu sais que tu vas seulement voyager à l'aéroport. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gars font que, quand tu arrives à l'aéroport, c'est-à-dire dès que tu arrives à l'aéroport, soit peut-être de Montréal ou bien de toute autre chose, là-bas, il y a les agents d'immigration, quand tu veux entrer, ils te disent ok, montre-nous ton compte. Parce que tu as dit que c'est ton compte, non? C'est ton agent, non? C'est toi, tu as prouvé que tu veux rentrer, non? Actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'on te dit monte ton compte. Maintenant, si tu arrives là-bas et que on te dit fouille le compte, donc ouvre le compte, tu nous montres les dos. Maintenant, si tu arrives là-bas et que tu montres le compte maintenant, il n'y a rien, ou bien peut-être que le couloir, que les gars ont retiré les dos, que tu arrives, tu montres peut-être, il y a une petite anomalie seulement, que donc, ils se rendent compte qu'il y a une petite anomalie. Le prochain avion qui vient là, tu redescends avec ça au Cameroun. Parce que ce que je vous dis là, c'est un fan qui m'a appelé tout à l'heure, c'est là 2 heures de temps. Et il m'a dit que sa nièce, sa fille, a utilisé ce couloir de visiteurs là. Elle est arrivée, elle a eu le visa, elle est montée. Dès qu'elle est arrivée là, non, les gars lui ont fait rentrer bas parce que il se peut qu'elle est arrivée avec le way là, comme elle a fait le polo, les gars ont demandé. Donc ça a marché, ce qu'on a donné. Maintenant quand elle est go, les gars maintenant on aime ça ici là. C'est-à-dire ils ont maintenant retake leur way, tu vois non. Dès qu'ils ont retake leur way, les gars maintenant, la go arrive maintenant, on fouille, on se rend compte qu'en fait, il n'y a plus rien. Et l'anga était dans l'ondem. Dès que tu es dans l'ondem, déjà, on lui dit cash là-bas qu'on te colle 5 ans. Déjà d'abord. Et quand on dit même 5 ans là, tu n'es même pas sûr. Parce que tu n'es pas sûr que c'est vraiment 5 ans qu'on va te donner. C'est-à-dire, quand on te dit qu'on te donne 5 ans là, déjà, on te fiche déjà sur le territoire, d'abord dans la zone là. Tu es fiché que tu demandes même si c'est à côté, que vous connaissez là. On refuse. Tu demandes là-bas, on refuse. Donc, il y a 5 ans. Et quand on dit même 5 ans, c'est pas 5 ans, c'est parfois plus. Et maintenant, quand ça se passe comme ça pour les gens qui viennent en tant que visiteurs, parce que depuis un certain temps, ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de gens. C'est-à-dire, il y a des gars qui organisent les polos ici là. C'est-à-dire qui organisent les polos de dossiers à partir d'ici, de A à Z, ils organisent tout.
Ça, c'est quand tu fais la procédure, tu bouges, tu go en système visiteur. Tu arrives là-bas. Tout ça, c'est la procédure que les gars organisent ici, là. Mais les gars n'ont déjà ça ici, là, parce qu'ils ont compris avec le temps. Ils wondent que, mais comment est-ce que les gars arrivent sur le territoire? En temps, ce sont des visiteurs, ce sont des visiteurs. Et vu que ce sont des visiteurs, ils doivent peut-être venir et rentrer. Mais ils voient que la durée arrive, vous changez seulement, vous commencez à migrer, soit vous demandez ceci, soit vous demandez l'Asie, soit vous faites comme ça, comme ça. Donc les gars en Wise, ils ont compris en fait que c'était un couloir. Donc là maintenant, ils sont extrêmement vigilants. Ils sont extrêmement vigilants. C'est-à-dire quoi? Donc dès que tu arrives là, il y a une petite anomalie qui fait un jas seulement. Les gars te renvoient chez toi. Après ça, maintenant, il y a le couloir des étudiants. Je précise bien, quand tu es étudiant et que tu demandes là, et que tu fais la demande là, dans la procédure que je ne vais pas énoncer ici, vous connaissez la procédure, pour ceux qui savent, pour ceux qui sont sur le couloir, parce qu'ils comprennent. Dans la procédure, parce que mon type là m'a expliqué ça, c'est pour sa soeur, et c'est pour que c'est... Dans la procédure, maintenant, il y a une place où on te demande d'avoir les dos dans le... Voilà, vous comprenez. Maintenant, il y a les gars en système. Il y a les gens en système qui go gérer en lacho, qui go gérer derrière, comme vous comprenez là. Et qui maintenant font le truc. Maintenant, quand tu es étudiant et que tu arrives sur le territoire, puisque tu as dit que tu as le riz, non, tu as les ronds, non. On te dit, ok, montre-nous les ronds que tu as dit là. Maintenant, quand on te dit montre-nous les ronds, parce que beaucoup font comme si j'ai derrière, dès qu'il arrive sur là-bas. Dès qu'il arrive là-bas, maintenant, on commence à l'envoyer là derrière, un peu, pour qu'il parvienne à gérer ses bindi charges et tout. Après, on sait qu'au trop temps, 6 mois. Or, il a dit qu'il avait les ronds. Et on lui a accordé parce qu'il avait les ronds. Maintenant, on se rend compte que sur le territoire, maintenant, tu dois prouver, donc tu dois montrer aux agents de là-bas que tu as des ronds. Donc, c'est pour dire quoi? Si vous cherchez à voyager, vous cherchez à monter, soyez-en sûr que votre polo que vous avez organisé, je dis bien ceci, je ne dis pas que tout le monde fait l'ONDEM, parce qu'il faut dire une vérité, il y a des gens qui sont vraiment chefs d'entreprise, et quand c'est vraiment vérifié et certifié, quand vous êtes vraiment chef d'entreprise, parce qu'il faut dire qu'actuellement, la demande de visa visiteur pour là-bas est assez compliquée, c'est trop, les gars ne donnent même presque plus, les gars ne donnent plus, parce qu'ils se sont rendus compte que visiteur Cameroun, il y a ces Bénin ou c'est quoi là, c'est compliqué, il n'y en a même plus. Donc maintenant, il y a des gens qui demandent, ça passe, quand tu es vraiment quelqu'un que, voilà, tu fais vraiment ce que tu as dit, tu demandes, on te donne, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que tu es visiteur et que tu as organisé ton polo derrière, je ne veux pas parler de ça. Vous comprenez de quoi je parle. Si tu sais que tu as organisé, avant de continuer, partager la vidéo. Si tu sais que tu as organisé ton polo derrière en tant que personne pour bouger, rassure-toi que ton couloir est sûr jusqu'à l'arrivée. Ça veut dire quoi? Jusqu'à arriver même un mois comme ça, tu organises de manière que tes roues sont là même un mois. Que c'est là, tu es sûr que pendant un mois, tu peux avoir accès. Parce qu'à tout moment, on peut débarquer, on te dit, ok, comme tu es arrivé récemment, prouve-nous. Il y a même d'autres personnes qu'on prend d'abord les dos, là, on roule une partie des dos, on dit, ok, transférer une partie. Dès que tu transfères une partie, c'est quand tu veux ressortir du territoire, maintenant qu'on te renvoie la dernière partie. Donc, il faut être sûr en organisant ton roue. Il faut que les gens avec qui vous gérez là, vous êtes absolument sûr quand vous organisez votre roue. Moi, j'ai dit, vous comprenez de quoi je parle. Et même pour les étudiants, c'est-à-dire si tu es étudiant, et que tu sais que tu as seulement jonglé derrière, rassure-toi que c'est un agent que tu sais que, donc tu es sûr de ton polo, que tu sais que comme tu as organisé là ton couloir là, même pendant 3, même pendant 6 mois, tu immobilises le couloir là sur place. Jusqu'à ce qu'on sait que c'est là, c'est là, c'est là. C'est quand tu deviens vraiment autonome, quand tu as passé toutes ces barrières de sécurité, que là maintenant tu peux jongler. Parce que là actuellement, les gars ne blaguent plus. Les gars ont compris que ici là, parce que avant les Européens, c'est-à-dire en Europe, ils avaient déjà compris ça depuis qu'au Cameroun, là, c'est les gars, les Wiseman. Du coup, depuis un certain temps, vous avez observé les gars voyager facilement parce que les premiers à venir, à commencer le couloir, ont eu la chance parce que les gars n'ont pas Wise, les gars n'ont pas développé. Donc actuellement, les gars savent déjà qu'au Cameroun, là, c'est les gars qu'on doit regarder de près. Donc ça veut dire qu'ils créent des petites méthodes parfois, genre tu peux être comme ça, on te surprend, on te dit qu'on veut te contrôler, on veut regarder ton way. Donc quand tu arrives à l'aéroport, rassure-toi de connaître parfaitement ton polo, parfaitement ton dossier. Parce que j'ai dit, on se connaît dans les caméras, il y a des gars qui organisent, donc il y a des gars qui organisent les way. Donc on sait, je sais et vous savez que vous organisez. Mais rassure-toi que si tu parviens à obtenir ton Kaolo, tu dois être sûr à 150, 200% de ce que tu as organisé. Que même si on te réveille à 2 h du matin, tu peux décrire tout ton schéma de A à Z sans tutuber. Parce que quand c'est comme ça, dès que tu tutubes un peu, je dis bien ceci, celui qui m'a appelé pour m'expliquer ça m'a fait comprendre que sa fille, sa nièce qui est venue du Cameroun par le polo de visiteur, on l'a renvoyée au Cameroun. C'était quand il m'a dit que c'était hier. Elle est arrivée hier, on l'a renvoyée au Cameroun. Donc elle va arriver peut-être ce soir ou demain comme ça là. On l'a renvoyée au Cameroun parce qu'elle avait organisé le pôle. Elle est arrivée comme ça, elle croyait que non, elle avait validé. Et quand c'est comme ça, tu es fiché. Quand tu es fiché pour un nombre d'années, déjà quand tu es fiché chez les gens là, tu es fiché. Parce que quand on dit qu'on va mettre, après on ne retire plus. Donc tu es calé à vie. Donc faites attention à ce que je suis en train de dire. Quand vous soyez enfant, pour vos enfants qui veulent les visas étudiants, rassurez-vous et soyez sûrs
de ce que vous avez organisé. Alors, ceci c'était mon avis par rapport à cette vidéo. Partagez au maximum parce que ce n'est pas seulement moi que vous aidez. Moi, j'ai dit parce que j'ai reçu l'information par quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit, gars, annonce déjà ce gars là-bas. Moi, qui dit là, je sais pas, moi, je vous dis, et vous, comme vous avez compris, je n'ai parlé de rien d'explicite parce que je ne veux pas que tout le monde dise que j'avais été parti annoncer que, parce que rien n'est clair dans ce que je dis. Donc, pour ceux qui ont compris en Camer, en Fancam, même en Ivoire, en Afrique, vous avez compris de quoi j'ai parlé, vous partagez la vidéo, vous envoyez à vos gens, vous expliquez. Si vous avez compris de quoi je parle, vous expliquez, vous réenvoyez aux gens et vous les expliquez que voilà. Donc faites attention. Même ces gars qui organisent les procédures pour les polos là, annoncez-les ça pour qu'ils doivent déjà savoir et être encore 2 fois plus vigilants parce que les gars là-bas savent déjà ce qu'on est ici au Cameroun. C'était mon avis. À très bientôt. Partagez au maximum au Cameroun, c'est pas fini.